Alors, dans la suite de la réalisation du projet que nous avons décidé de partager avec vous, nous avons démarré avec les travaux de finition. Et parlant de travaux de finition, vous avez tout d'abord la menuiserie métallique. Ces travaux ont été prioritaires parce qu'il faut pouvoir produire les ouvertures de fenêtres et de portes pour pouvoir ne pas inquiéter l'équipe qui s'occupe des enduits. Vous avez les fenêtres qui sont déjà positionnées, vous avez également les portes qui sont prêtes et d'ici quelques jours, ces portes vont être positionnées. Je vous l'avais promis, il est intéressant de donner la parole aux acteurs majeurs afin que ces derniers partagent quelques réalités pour que vous compreniez les réalités dans différents secteurs d'activité concernant le bâtiment. Là, nous sommes donc en face de Monsieur Fabrice. Il est l'un des soudeurs qui s'occupe donc du montage de ces différentes portes. Nous allons lui passer la parole afin qu'il nous entretienne un peu sur cette porte et qu'il nous parle du coût. Bonsoir, Monsieur Fabrice. Bonsoir, monsieur Omer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots concernant la configuration de cette porte, le modèle choisi et quelques matériaux utilisés pour pouvoir la produire? Bon, en petit mot, Un peu plus fort, s'il vous plaît. en petit mot, ce que je peux vous dire par rapport à cette porte, les différents types de matériaux utilisés pour Oui. la porte. C'est-à-dire, présentement, nous avons le tube rectangulaire de 40-27, nous avons le fer carré de 12, une tôle de 12 dixièmes, et en général, doit revenir le cadre qui est la cornière, qui est un cadre de 35, De 35, allez-y. un cadre de 35, de la cornière de 35 Oui. par 3. D'accord. Ok. C'est dit qu'en plus du battant, vous avez une partie fixe qui est dans la cornière sur laquelle on mettra donc les pommelles. Effectivement. Vous avez des Et pommelles, la vous avez réception des clés. la réception des clés. Merci. À combien peut revenir une porte comme celle-ci? Bon, une porte comme celle-ci là revient à 80 et 75 000 francs. 80 ou 75 000 francs. D'accord. Y compris la main-d'œuvre. Effectivement. Donc, vous avez dans une porte de 90. Quelles sont les dimensions de la porte? La dimension de la porte aussi est de 90 sur 2 mètres 17. Vous avez dans des portes, une porte qui fait 90 sur 2 mètres 17. Et je rappelle que là, c'est une porte semi-vitrée. C'est dit que la vitre sera posée ou alors sera incorporée sur la porte. Cela a été fait ainsi parce que nous ne souhaitons pas avoir un encombrement avec une autre porte menuiserie aluminium parce que très souvent, ça pose des problèmes au niveau de l'aménagement intérieur des différentes pièces. Merci, monsieur Fabrice, pour ces mots à l'endroit de nos internautes. Quant à moi, je poursuis avec d'autres éléments, notamment le fait que nous ayons choisi de les produire sur le chantier. On aurait pu les faire produire en atelier, mais on a souhaité avoir un regard sur la qualité des matériaux utilisés, mais aussi sur la qualité des finitions. Parce que vous avez les tubes rectangulaires, vous avez les fers carrés, vous avez les cornières, vous avez les tôles lisses. Vous avez les vachettes, vous avez les pommelles. Il faut pouvoir être certain de la qualité de ces matériaux. Et la meilleure façon, nous connaissons les meilleurs producteurs sur le marché local. Il est donc question d'aller vers ces personnes. Très souvent, lorsque vous allez vers un soudeur qui vous facture les tâches, il est très facile pour lui de faire un mélange. Et ainsi, après quelques temps, vous voyez comment vos aciers, vos fers sont absorbés par la rouille parce que ce n'était pas du fer lourd, mais plutôt d'autres variétés qui sont produites où on connaît. À côté de ces éléments précis, vous avez également les hauteurs de porte qui doivent être prises de manière à ne pas créer un problème le moment venu avec le carrelage. Il faut qu'il y ait un jeu minimal. Il est donc question de contrôler tout cela au fur et à mesure d'évolution. D'ici peu, les balcons vont être positionnés et nous allons faire une autre vidéo pour essayer de vous faire une vue d'ensemble de ce que cela aura donné. Merci de vous abonner à nos différentes plateformes digitales parce que, comme vous le savez au quotidien, nous produisons du contenu de manière à vous faciliter la compréhension de cette discipline qu'est le génie civil. L'idée étant de vous donner toutes les armes pour pouvoir mener à bien vos projets de construction. Merci.